Samedi 16 avril 2022. Voilà. Un ultime au revoir. Oui, c'est un ultime au revoir. Non sans déchirure, mais il le faut. L'amour restera à jamais présent, viscéralement présent, mais ce sera autrement. Aujourd'hui, 16 avril 2022. Le 17 avril 2008, avec la belle âme, nous échangions ces mots. Extrait. La belle âme. Mais quand même envie d'être dans tes bras, sous tes doux baisers. Moi? Oui, oui. La belle âme. C'est fou ça. Même de loin, je me détends à échanger quelques mots avec toi. Moi, plein de baisers. Il avait été aussi question, dans la conversation, de draps à acheter. C'était il y a 14 ans, presque jour pour jour. L'eau a coulé sous les ponts. Et aujourd'hui, c'est un ultime au revoir. La vie nous a aimés. La vie nous aime. La vie nous aimera. J'ai mis en fond sonore la belle voix sur CD que j'avais écoutée en boucle une nuit de l'an 2000, tout en écrivant. Peut-être ce soir aussi irai-je au bout de la nuit pour cet ultime au revoir. Qui sait, je le voudrais bien. Je ferai en sorte que... Parler d'hier au soir. Un bar où je n'allais plus. Un bar où je suis allé hier au soir. Avec cette peur de la rencontrer, craignant d'être mal reçu. Là, je perds mes lunettes. Pourtant, depuis tous ces derniers jours, nous nous étions vus régulièrement, avions parlé, avions échangé. Un vrai apaisement dans le lien. Mais hier au soir, j'avais un peu peur, car ce n'était pas au même endroit. Nos rencontres se font toujours, par hasard, dans le même lieu, celui qui fut notre quotidien. Mais hier au soir, je suis allé ailleurs. Je suis entré commander une bière, puis je suis ressorti. La belle âme était là, avec son ami Franck, que je connais. Timidement, je me suis approché pour les saluer, craignant d'être mal reçu, de me sentir, une fois de plus, de trop. Franck, c'était tonton Kinder pour le fils de la belle âme, car il apportait toujours un Kinder à l'enfant. J'ai été accueilli, et la belle âme a dit « Ah ben t'es là !» Puis il est arrivé, avec 3 verres dans ses mains. Lui, l'homme qui partage désormais sa couche. Moment de flottement, nous nous sommes salués, chacun sachant de l'autre ce quelque chose qui nous unit et nous sépare. Lui, je vais l'appeler l'homme bleu. Et je vais écrire
La belle âme est en amour avec l'homme bleu. Peu de mots échangés entre nous. Mais la belle âme semblait tranquille, apaisée. Elle savait où elle était et avec qui. Elle savait la place de chacun, surtout la sienne. Merci. Je pense aussi l'avoir compris. Nous avons parlé de son fils. L'homme bleu parlait avec d'autres personnes. Chacun était sans doute tout à la fois à l'aise et mal à l'aise, me semble-t-il. Je crois que j'aurais aimé lui parler plus, mais je n'osais pas. De quel droit étais-je là? Et pourquoi imposer à l'autre un dialogue s'il ne le souhaite pas vraiment? Surtout pour s'entendre éventuellement dire que la belle âme, je l'aime plus que tout. J'étais mal, j'étais triste, et à la fois, j'étais heureux et bien. Car quelque chose se posait enfin. J'avais devant moi le spectacle de ce que je n'accepte pas. J'avais le spectacle d'une douleur qui ne concerne que moi. Je le sais depuis bien longtemps. Depuis bien avant ma séparation avec la belle âme. Car ce que je n'accepte pas, c'est la fin, la mort. Et j'écris ce soir que la séparation avec la belle âme aura été la fin, la mort de trop. Depuis, je suis fatigué. Espérer nos retrouvailles durant toutes ces années, bientôt 5 ans, c'était me donner une raison de vivre. Je sais depuis hier au soir que ça n'arrivera certainement plus. Faut-il pour autant qu'il n'y ait plus de raison de vivre? Au nom de quoi devrais-je impliquer l'autre, les autres, dans des tourments de vie qui ne concernent que moi? Il n'y a aucune raison de vivre. Il y a simplement vivre. Ça fait beaucoup. Mais c'est là, et bien là. Car désormais je refuse de perdre. J'ai trop perdu de ceux que j'aimais. Ceux que j'aime, je ne veux pas les perdre. Ça me fait peur, ça me fait très peur. Je n'en peux plus de perdre. Et la belle âme, je ne veux pas la perdre. Je veux l'accueillir avec ce qu'est sa vie. Et l'homme bleu, je veux l'accueillir. Je veux lui tendre les bras. Je suis quelqu'un qui ne compte pas trop. Je suis un silencieux. Je suis un effacé. Mais je veux tendre mes bras. Je suis fatigué, mais je poursuis. J'ai aimé, j'aime et j'aimerai. Il y a sans doute un endroit de la vie que je n'ai pas compris et qui m'aurait sans doute permis d'être un peu plus assuré. Mais ce n'est pas le cas, alors je fais avec ce que je suis, ne m'en veuillez pas trop. Hier au soir, très égoïstement, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de les voir partir ensemble, et à moto qui est plus est. Je les observais de loin.
J'ai entendu le rire de la belle âme, car l'homme bleu avait oublié d'enlever l'antivol. C'était un rire qui ne m'était pas adressé. J'ai vu la belle âme me regarder de loin. Je n'existe plus. Je n'existe plus de la même manière. Oui, ce soir, c'est un ultime au revoir. Ce soir, c'est une manière de dire bonne route, de dire merci, de dire pardon. J'aurais aimé poser ces mots de vive voix à qui de droit, mais ça n'a pas été possible aujourd'hui. Ce soir, c'est un ultime au revoir qui annonce aussi un accueil, une porte qui s'ouvre. J'y suis au seuil et tends mes bras à la belle âme, à l'homme bleu, à leur bonheur. J'ai trop connu la mort pour ne pas célébrer la vie tant qu'il est encore temps. Belle âme, je t'aime, tu le sais, et je t'accueille avec l'homme bleu. L'homme bleu accepte mon invitation, car le cœur de ceux qui portent tout cela, c'est bien l'amour, sous quelque forme que ce soit. Nous n'avons rien à prouver, seulement tenter d'être ensemble. Un ultime au revoir, un deuil ce soir, qui est une ouverture à la vie, la vôtre, la mienne.